Dans le dernier épisode, on a vu comment les blessures s'accumulent jusqu'à te fermer complètement. La question aujourd'hui c'est, est-ce que c'est réversible ? Il y a 2 choses que tu dois absolument intérioriser. Et j'insiste sur le terme intérioriser, faut pas juste le comprendre. Parce que tu le sais déjà, très probablement, c'est juste que avec le temps, tu n'y crois plus. La première, elle est simple. Il existe encore des personnes saines. Je sais que tout ce que tu as pu vivre te prouve le contraire. Je sais que à chaque fois que tu as baissé ta garde, ça s'est mal fini. Mais le problème, ce n'est pas que les bonnes personnes n'existent plus, mais c'est que tu n'as plus les outils pour les reconnaître et pour leur faire confiance. Et ça se travaille et on y revient dans un instant. La seconde chose qu'il faut que tu intériorises, et celle-là elle est inconfortable, c'est que l'amour ça fait forcément mal. Et même dans les relations les plus saines, ça fait mal. Les disputes, les incertitudes, la vulnérabilité, la possibilité de la perte, tout ça c'est pas des signaux d'alarme, c'est le prix de l'amour réel. Rien n'est éternel, rien n'est garanti, et les sentiments peuvent évoluer. En somme, c'est la vie. Donc, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je te poserai une seule question. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque ? Pleinement, pas à moitié, parce qu'aimer à moitié, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ce n'est pas vraiment aimer en fait. Précision importante, je parle ici de faire mal, mais il faut pas confondre faire mal dans le cadre d'une relation saine et la souffrance active dans une relation toxique. Ce sont 2 choses différentes. La souffrance quotidienne dans une relation toxique, ce n'est pas de l'amour, bien entendu. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Je parle bien de douleurs liées à des relations saines, quand je parle de prix à payer de l'amour. Mais si jamais tu ressens une douleur active, quotidienne, liée à ton partenaire dans ta relation, c'est peut-être que là, tu n'es pas dans de l'amour, mais une relation toxique. Si ta réponse est oui à la question que je viens de te poser, voilà comment réapprendre à s'ouvrir sans perdre la raison. Et la première chose à faire, c'est de construire des vraies barrières. Pas des murs émotionnels, mais des filtres lucides. Parce qu'il y a une différence entre se fermer à tout le monde, par peur, et être capable d'analyser avec lucidité quelqu'un avant de lui ouvrir ton cœur. Observer, prendre son temps. Est-ce que cette personne est honnête ? Est-ce qu'elle est bienveillante dans ses paroles et dans ses actes ? Est-ce que ses valeurs fondamentales sont compatibles avec les miennes ? Les points non négociables qui doivent être respectés. Et toi seul sais ce qu'ils sont. Donc il est important en fait que tu détermines avec précision quels sont les points importants que tu recherches dans un partenaire, dans ton futur amoureux. Et si tu vois dès le début qu'il y a des incompatibilités fortes avec ces points-là, il faut être capable d'être lucide et de partir finalement. Ça signifie que la personne ne sera pas bonne pour toi et pour ce que tu recherches. Je nie pas non plus de faire des critères très précis, trop précis finalement, mais des valeurs fondamentales que tu vas rechercher dans ton partenaire et que tu ne reviendras pas dessus parce que tu t'attaches ou parce que tu as peur de pas trouver mieux. La deuxième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'ouvrir ton cœur progressivement. Pas tout d'un coup, pas dès le début, pas parce que tu as décidé de faire confiance, mais graduellement en fonction de ce que la personne te montre dans le temps. Les masques tombent, la toxicité se révèle, un moment ou un autre, mais ça prend du temps. Donc il est important que tu prennes le temps d'analyser et de voir si la personne cache sa vraie nature et de ne pas tout lui donner dès le début. Il faut que progressivement, en fonction de ce qu'elle te montre, des valeurs qu'elle a, des actes qui te donnent confiance en elle, tu t'ouvres progressivement. Et de pas juste tout lui donner dès le début en fait. Pour terminer, le 3e point, c'est d'accepter que même avec tout ça, même avec les bons filtres, les bonnes barrières, même avec la bonne personne, tu peux souffrir. Mais que cette souffrance potentielle ne te prive pas d'aimer sincèrement. Parce que cette alternative que tu as peut-être choisie, aimer à moitié, te protéger de tout, ne jamais vraiment laisser une personne atteindre ton cœur. Cette alternative a un prix aussi. Et ce prix, tu le payes tous les jours en silence. L'amour, ce n'est pas ça, ce n'est pas aimer à moitié. C'est à toi de voir si tu es prêt à prendre ce risque. Pour terminer mon propos, je te dirais que se rouvrir, c'est pas naïf. C'est pas oublier ce que t'as vécu, toute la souffrance qu'on t'a fait vivre, tous les échecs, les trahisons, les mensonges, la tristesse, la douleur. Mais c'est un choix courageux. C'est décider que ce que tu as vécu par le passé ne définit pas ce que tu vas vivre à l'avenir. Mais au fond, la vraie question, elle est ici.
Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Parce que se protéger, ça ne signifie pas éteindre ce que tu vas ressentir. Ça veut dire choisir à qui tu décides de révéler ce que tu ressens. Garder tes sentiments en entier et les donner progressivement à la personne que tu penses le mériter. À la personne que tu penses qui saura les recevoir. C'est la différence entre une armure et la lucidité. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour l'épisode 5.